Bonjour à tous et bienvenue dans On se voit, le podcast fait pour tous ceux qui en ont un peu marre des applications de rencontres. Je suis Maë Paris et 2 fois par semaine, je vous présente des profils de personnes dont le cœur est disponible. Si la voix de la personne que je reçois aujourd'hui vous séduit, rendez-vous à la fin de l'épisode. Aujourd'hui est assise en face de moi une femme qui porte une combinaison, une salopette violette de la marque Carhartt, un petit peu streetwear. Et tu nous diras si tu fais du skate, je crois que c'est la marque des skateurs à la base. Tu es plutôt souriante, tu as les cheveux, les sourcils et les yeux bruns. Tu as les traits du visage assez fins et tu es déjà gênée au moment où je décris toute cette apparence. Mais ça va, j'ai réussi à te faire sourire. Est-ce que tu es à l'aise avec cette description ? Oui, ça me va. Très bien. Je dois dire que t'es très naturelle aussi. T'es peu maquillée, voilà, peu d'artifice face à moi. Est-ce qu'on te dit souvent que tu ressembles à quelqu'un de connu, un sosie ? Non, enfin on me le disait, mais quand j'étais plus jeune. Ah, on t'avait dit qui ? On me disait Nathalie Portman. Et c'était un super compliment. Ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit. Là, tout de suite, je l'ai pas, mais je peux voir l'idée. Tu peux le conserver. Hein. On peut le dire aux gens. Identifiez-vous à Nathalie Portman aujourd'hui face à moi. Bon, du coup, on disait que Chloé, tu as fait un peu de chemin pour venir jusqu'ici, puisque tu vis à Tours. Tout à fait. Merci, en tout cas, d'être venue jusqu'au studio. Et tu nous disais aussi que c'était là où tu étais née. C'est ça, tu es originaire de... Je suis pas originaire de Tours, je suis originaire du Loir-et-Cher, mais c'est pas très loin. D'accord, très bien. Est-ce que tu as des bons souvenirs ou des... Genre si là, tout de suite, je te demande un souvenir qui, quand tu y penses, ça te fait sourire, tu penses à quoi ? D'enfance ? Ouais. Alors, ouais, je pense... en fait, j'ai grandi... mon père est sapeur-pompier. D'accord. Et j'ai grandi donc dans une caserne. Ok. Et donc, en étant enfant, en fait, c'était une sorte de mini-village pour nous et c'était génial. Enfin, on était plusieurs enfants d'âges différents et on pouvait jouer dans ce mini-village. Enfin, c'était assez génial. Génial. Et vous aviez le droit d'aller jouer dans la caserne. Nous, c'était absolument interdit de... Ça nous arrivait d'aller dans la caserne, mais pas pour y jouer, quoi. Okay. Mais c'est des lieux qui sont communs, enfin, qui sont... Ouais. D'accord, très familier. Bien. Donc, tu as grandi dans cet univers-là. Toi, aujourd'hui, tu es pompier ou pas du tout ? Pas du tout. Ça aurait pu t'intéresser ou pas de rester dans ces pas ou... Non, je pense que c'est pas fait pour moi, surtout que je crains la vue du sang, donc ça aurait été un peu compliqué. En effet, c'est un critère très bien. Et aujourd'hui, là, du coup, donc, tu nous disais, t'es venue en train. Qu'est-ce que tu as fait dans le train ? J'ai lu. D'accord. J'ai lu dans le train et voilà. Qu'est-ce que tu lis en ce moment ? C'est drôle parce que j'arrive pas à retenir le nom du livre, mais c'est un livre qui est sorti là à la rentrée littéraire. Mais impossible de me souvenir du nom. Ni de l'auteur. Tu lis oui. souvent ? Ouais, j'aime beaucoup lire, ouais. Très bien. Lire et écrire, c'est vraiment des choses que j'aime. Super. Et du coup, dans le train, au lieu de... T'arrives souvent à laisser ton portable, ne pas trop scroller et préférer... Non, ce serait mentir de dire ça. Je pense qu'il y a un 50-50, ouais. D'accord. Très bien. Et en parlant de train, est-ce qu'il y a un comportement chez tes passagers, enfin chez tes... Comment on dit ? Les autres voyageurs dans la rame qui peuvent t'agacer ? Ah oui, mais c'est drôle que tu me dises ça parce que justement, ce trajet était un peu tendu. Je suis encore un peu... Oui, un peu. Déjà, j'ai dû changer 3 fois de place parce que j'avais pas envie de m'asseoir à côté d'un monsieur qui sentait pas très bon à la place à laquelle j'étais initialement. Et ensuite, j'ai eu le plaisir de m'asseoir derrière une maman éducation positive. Oula. C'était vraiment trop. C'était trop. En plus, c'est les vacances scolaires au moment où on enregistre, donc les enfants étaient... Voilà. Donc, les gens qui puent et les enfants turbulents, quoi, globalement. Ouais, c'était surtout les mamans chiantes, quoi, disons-le. Ah, d'accord. Très bien. Ça se trouve, elle va penser, si elle écoute ce podcast, elle va dire, mais moi aussi, j'ai fait un tour Paris pendant les vacances scolaires. Peut-être qu'elle se reconnaîtra. Et on parlait de la lecture, mais est-ce qu'il y a une autre activité que tu fais toujours avec grand plaisir ? C'est-à-dire, tu te lasses jamais de faire cette activité ? Ouais, je pense que c'est le sport en général, le mouvement. Ok. J'aime particulièrement courir, mais aussi simplement le fait de mettre mon corps en mouvement. Je fais du yoga, beaucoup de yoga, et je pense que c'est des choses dont je me lasse pas. C'est des choses que tu as eues en toi depuis l'enfance ? Par exemple, courir, tu t'y es mis récemment ou tu as toujours... Non, j'ai des parents qui sont sportifs. Et donc, dès le plus jeune âge, on a pu faire toutes sortes d'activités. Non, je cours depuis que je suis au collège. D'accord, oui, donc ça fait vraiment partie de ta routine. Ouais. Et le yoga, qu'est-ce que tu aimes particulièrement dans le yoga ? Pourquoi cette discipline ?
C'est drôle parce que cette question, je sais pas souvent y répondre en fait. Quand les gens me disent le yoga, ça t'apporte quoi? En fait, je crois que je me la pose pas la question. Ouais. Juste, ça me fait du bien. Alors moi, je pratique beaucoup le vinyasa. Donc c'est une pratique du yoga dynamique et fluide et je crois que j'aime bien l'idée que ce soit presque dansé. Ouais. Voilà. C'est assez poétique et oui, exactement. visuel, quoi. Ouais. D'accord, très bien. Est-ce que tu peux prendre, s'il te plaît, ton portable Oui. et me montrer les différentes alarmes de ton portable? Ah oui. Est-ce que tu es du genre à en avoir beaucoup ou juste une? Mais non, pas du tout. Alors là, j'en ai. Alors j'ai coupé mon programme sommeil. D'habitude, j'avais un petit programme sommeil. Qui te dit, oh bah ça va, Mais normalement, c'est 6h25. Ok, donc le matin. tu as une alarme qui s'appelle à 8h25 qui s'appelle alarme, Ouais. et une à 13h59 qui s'appelle sieste avec l'emoji paresseux. Tout à fait. Tu fais des siestes, c'est Oui. ce genre de personne. Tout à fait, je suis team sieste. Et tu te mets des réveils pour pas qu'elle soit trop... Ouais. C'est quoi ta C'est règle, ça. toi, en termes de sieste? On est sur entre 20 et 30 minutes. Ouais, max, quoi. Voilà. J'avais entendu qu'il paraît qu'il faut faire une sieste pour pas tomber dans le trop profond. Il faut s'endormir avec une cuillère dans la main, une grosse cuillère à soupe. Et qu'en fait, si elle tombe, c'est que tu tombes dans un sommeil profond. Et le son sur le sol, ça te réveille. Et donc, voilà, tu pourras tester et enlever ton emoji paresseux. T'accordes une importance au sommeil, toute particulière? Énorme. Ok. Ah, vraiment, le sommeil, c'est super important pour moi. Tu dors combien d'heures par nuit en général pour être bien? Je dirais 8 heures, c'est pas excessif, mais j'aime me coucher tôt et me lever tôt, en fait. D'accord. Ouais. Quand tu dis tôt, tu disais tout à l'heure 6 heures... Ouais, 6h, 6h30. D'accord. Voilà. J'aime bien me réveiller, faire ma petite routine. En fait, je médite, je fais du sport. Ouais. Voilà. C'est une lève-tôt, quoi. Très bien. Et est-ce que le confinement, bon, ça commence à dater, bien heureusement, mais est-ce que c'est une période qui t'a appris quelque chose sur toi? J'allais dire le fait que j'adore ma famille, mais je crois que je le savais déjà. Tu t'es confinée avec eux à cette période? Ouais, en fait, juste au moment où le confinement a été annoncé, moi j'étais en échange universitaire au Canada. D'accord. Donc je revois encore le discours d'Emmanuel Macron. J'étais en train de faire ma valise pour vite prendre un avion et rentrer. Donc j'ai passé beaucoup de temps, surtout avec ma sœur, parce que mes parents ont continué de travailler pendant cette période. Mais pour moi, c'est une période géniale parce que c'était des retrouvailles aussi. Ouais. Après 8 mois au Canada. Et t'es passé de rien à tout, du coup, là. Pas voir ta famille, à se voir tous les jours. Mais c'était génial. Trop bien. Elle a quel âge, ta sœur? Ma sœur a 23 ans. Et toi, t'es plus âgée qu'elle, du coup? Moi, j'en ai 27. Ok, très bien. Et vous êtes proches toutes les deux? Ouais. Très différentes, mais proches. Ok, très bien. Et quand tu t'achètes des vêtements, est-ce que tu as un critère ou des critères? Genre, qu'est-ce que tu regardes en premier? Alors déjà, j'en achète beaucoup moins qu'avant parce que mes critères sont devenus plus difficiles, on va dire. Ouais. Je fais vraiment attention à l'éthique maintenant et j'essaie d'acheter vraiment sur du coup de cœur. Ok. Donc voilà. Après, je vais pas mentir, la semaine dernière, j'ai acheté un pantalon chez Zara. Oups. Mais ouais, beaucoup de culpabilité. Mais en fait, coup de cœur, donc il me le fallait. Mais sinon, j'achète assez peu de vêtements, mais quali et éthique. Ok, d'accord. Ouais. Très bien. Et est-ce que dans ta vie, tu considères qu'il y a une rencontre qui a qui t'a bouleversé, qui a changé le cours des choses pour toi? Il y a une personne qui m'est venue en tête instinctivement, donc je pense que c'est elle que je vais citer. C'est une personne qui s'appelle Bernadette. Elle a 72 ans. Et je l'ai rencontrée parce qu'on était bénévoles sur un événement de journalisme. Et c'est drôle parce que malgré notre grande différence d'âge, cette personne-là... c'est un peu ma troisième grand-mère. D'accord. Et j'ai l'impression qu'elle a quelque chose à m'apporter dans la vie. Enfin, je sais pas, c'est quand même une bonne étoile. Et vous êtes restés en contact après ce jour-là? On est restés en contact. Ça fait au moins 10 ans. Et je la vois toujours. En plus, elle vit à Tours. Donc on se voit régulièrement. Et c'est génial. Ah ouais, c'est marrant. Pleine de sagesse. Génial. Et qu'est-ce qu'elle t'apporte? Tu lui racontes un peu ta vie, tes histoires de boulot, de potes, d'amour. Et c'est drôle parce qu'elle a toujours un avis, mais hyper... ça remplit de sagesse, de grande expérience, mais sans être moralisatrice. Ouais. Voilà.
Trop Elle bien. me fait beaucoup rire. Et puis, c'est quelqu'un qui aime la vie. Et je trouve ça super beau. Quand vous voyez, vous faites quoi? Genre, tu vas chez elle ou vous allez en terrain? Généralement, on se retrouve dans des cafés. Elle vient à mes cours de yoga. Trop bien. Mignon. Ok, en effet, c'est une très belle rencontre que tu me racontes là. Trop cool. Bernadette, j'espère que tu nous écoutes. Et au supermarché, est-ce qu'il y a un rayon qui t'attire pas du tout, genre dans lequel tu vas jamais? Ouais, le rayon apéro. Ah, tu bois pas l'apéro? Très peu. Tu le manges, alors, au rayon apéro, il y a soit les cacahuètes, oui, mais soit justement, les ni l'un cocktails. ni l'autre. Ok. C'est pas un moment que toi t'aimes forcément partager. Enfin, ça a assez peu d'importance pour moi en fait. Ok. Non. Ouais, voilà. Non, mais je suis une healthy girl, donc pas trop d'apéro. S'il faut se lever à 6h30 le matin pour la routine. Ok, d'accord. Donc, pas de cacahuètes ni de bière. Et si on parle de relations amoureuses, j'ai vu là que le tube de Camaro, Femme Like You, tu le connais? Oui. Oui, je l'ai en tête. Il fête ses 20 ans cette année, 20 ans déjà, et on l'entend toujours autant, pour autant. Et toi, c'est quoi un homme for you? Un homme for me. Faut que tu l'aies en tête en chantant comme ça. Je veux un homme for you. Bah, tu vois, déjà, ce serait quelqu'un qui serait OK pour danser sur ce son. D'accord. Voilà. Moi, j'aime bien les gens qui aiment danser. Et lâcher prise. Oui, exactement. Je trouve ça chouette. Après, je dirais quelqu'un de sportif, avec qui je peux partager des activités sportives. Ouais. Ça serait trop cool. Quelqu'un... Quand tu dis que tu cours, par exemple, ta pratique sportive au quotidien, par exemple, les week-ends, t'aimes bien faire des randos, des choses comme ça? Alors, rando, non, je déteste. D'accord. Mais courir, oui. Ok. Mais oui, voilà, c'est ça. Le dimanche, c'est sortie longue. Ouais. Parce que pas l'apéro le samedi soir. Sortie longue, c'est quoi pour toi? Tu cours... Ça va dépendre de ma prépa, mais j'ai pas envie de donner de chiffres parce que sortie longue, ça dépend vraiment de où tu te trouves dans la prépa. Mais tu t'inscris à des courses, c'est... Ouais. Ok. Et revenons à l'amour, parce que tu m'as parlé de sport, ça m'a évadé. Qu'est-ce que tu reproches aux dates que tu peux faire en général? Est-ce que t'en fais déjà? Eh bien non, c'est ce que j'allais dire, je fais pas de date. D'accord. Voilà, ça m'intéresse pas. Et je crois que je suis pas à l'aise du tout d'aller à l'idée d'aller à un date. Ok. Donc généralement, c'est des dates un peu cachés. Qui ne sont pas officiellement des dates, tu vois. Ouais, c'est-à-dire t'organises une activité, quelque chose pour faire glisser le truc et le rendre moins gênant, quoi. Ouais. Ok. Et est-ce que t'en as eu un, même s'il était caché, où ça s'est pas très bien passé et pourquoi? Qu'est-ce que t'as trouvé pas ouf dans certains d'entre eux? Non, vraiment, j'ai pas d'anecdote. T'arrives à te lâcher quand le fait de rencontrer des inconnus, est-ce que ça te coupe un peu pas le souffle, mais tu sais pas trop quoi dire, ou au contraire, par stress, tu parles? Ouais, c'est plutôt ça. Ok, tu combles J'ai tendance, à beaucoup parler, sans monopoliser la parole, mais oui, je pense que je dis tout ce qui me passe par la tête. Pour meubler, quoi. Ouais. T'es quelqu'un de stressé, d'anxieux par rapport aux nouvelles rencontres, des choses comme ça? Ouais, quand même. Ouais. T'es plutôt timide? Oui, c'est ça. Timide, introvertie, donc c'est pas facile. Ouais, d'aller vers les autres. Ouais. Très bien. Mais du coup, là, tu te livres dans ce podcast. Donc, s'il y a des gens qui t'écrivent, il va falloir y aller. Et ça sera peut-être pas caché. Tu peux faire un date en courant, comme ça. Ouais. Tu peux pas parler, sinon ça... Non, mais j'ai déjà fait... Très drôle. Qu'est-ce que t'as fait? J'avais fait un date en courant, sauf que bêtement, au lieu de proposer un footing, j'ai proposé un 8x400 mètres sur la piste. Mais quelle idée! Je crois que je me suis auto-sabotée. Ouais. Donc c'était sympa, mais juste on pouvait pas se parler, quoi. Par contre, le mec qui a accepté de faire ça, il était vraiment motivé, quoi, parce que... Ouais. Putain, et c'était la première fois que tu le voyais? Non, on se connaissait déjà. Ah, d'accord. Donc, il t'avait déjà vu autrement que vouloir te dépasser. Mais surtout qu'en plus, les 400, moi, ça peut me faire vomir des fois à la fin. Non, c'est intense comme séance. Quelle idée. Et ça a marché au final? Vous êtes fréquentés après ça? On ne s'est pas conclu, mais je sais pas si c'était quelqu'un pour moi. Mais... Ouais, mais l'expérience, finalement, était drôle, mais tu pourrais la réitérer, quoi. Ouais, mais en footing. Et pour faire un petit peu parler ton sens du romantisme, si tu pouvais inventer une nouvelle fête pour célébrer l'amour, qu'est-ce que ce seraient les traditions? Il
Il y a quelque chose qui m'est venu en tête, c'est le fait d'écrire une lettre d'amour. D'accord. Ouais, une journée où on s'écrit des lettres d'amour. Alors, je sais pas si la Saint-Valentin, c'est fait pour ça. Mais on en invente une autre, là, la tienne. T'aimerais que ce soit à quelle période, d'ailleurs? Je dirais au mois au printemps, tu vois, mars-avril. Ok, se lire une petite lettre en même temps que les roses commencent à éclore. Très bien. Oui, en plus, comme tu le dis, si t'aimes écrire... Et on va parler maintenant de tes red et green flags en amour. Tu y as réfléchi un petit peu. Oui. Qu'est-ce que c'est pour toi? Alors, les red flags, c'est drôle parce qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, c'est sur le sommeil. Okay. C'est quelqu'un qui met plusieurs alarmes pour se réveiller ou qui snooze. Ça te tend. Ah oui, j'aime pas qu'on traîne au lit. Alors évidemment, le week-end, why not? Mais franchement, les gens qui traînent au lit, ça m'agace. Genre qui se donnent 1 heure pour se réveiller et que toutes les 10 minutes c'est insupportable. Ok, no go pour toi, très bien. Après, ça va être quelqu'un de fêtard, en fait. Mais le fêtard alcoolique, tu vois. Oui. Parce que, évidemment, quelqu'un qui fait la fête, c'est chouette, mais trop... non, merci. Ça correspondrait pas à ton rythme. C'est ça, tout simplement. Quelqu'un qui porte des bagues ou des chaînes, en fait. Enfin, un garçon avec trop de bijoux, je sais pas pourquoi, mais ça ne m'attire pas. Ouais. D'accord. Voilà. Très bien. Ok. Voilà. Et pour la blague, mais les lions, les personnes du signe astrologique lion, j'ai un petit peu de mal avec elles. Ok, je suis lion. Je trouvais que le courant passait pourtant bien entre toi et moi depuis le début. En tout cas, les hommes lions. En amour, d'accord, très bien, rattrape-toi. C'est des personnalités qui fonctionnent pas trop. T'es quoi, toi, comme signe astro? Moi, je suis cancer. D'accord. Ça veut dire quoi, déjà, cancer? Cancer, c'est des personnes très sensibles. Il y a un attrait pour le foyer, la famille. Voilà. Et romantique, les cancers aussi. Ok. Tu t'y retrouves bien dans tout ce que tu dis. Ok, d'accord. Pas un lion qui boit de l'alcool, qui met des bagues et qui snooze. Exactement. Très bien. Et tes green flags, au contraire? Les green flags, quelqu'un de sportif, on l'aura compris. Quelqu'un qui aime les animaux. Alors, je sais pas, je suis pas Brigitte Bardot, mais je sais pas pourquoi. Je trouve qu'un garçon qui aime les animaux, c'est plutôt bon signe. Enfin, voilà. J'imagine quelqu'un de très doux, d'attentionné. D'accord. Ça dépend des animaux aussi. Est-ce que toi, il y a un animal en particulier que t'aimes bien? Moi, j'adore les pandas roux. Ok, c'est très précis. Voilà. Ok. Et t'aimerais avoir un animal de compagnie? Pourquoi pas un chat un de ces jours, mais là, voilà. Ça va, d'accord. Je suis bien sans pour le moment. D'accord. Et autre green flag. Ah oui, quelque chose de très important, c'est quelqu'un qui va me faire découvrir des nouvelles musiques. Ah, ouais, d'accord. Je trouve que, la musique a une importance particulière dans ma vie, et les personnes qui font découvrir des nouveaux sons, je vous aime. Bonne, très bien. Très bien. Et est-ce qu'un green flag, c'est de vivre à Tours forcément, ou t'es ouverte aussi à ce que des garçons t'écrivent d'un petit peu partout? Oui, non, pourquoi pas uniquement des Tourangeaux. Hein. Ok. D'ailleurs, on n'a pas trop parlé les week-ends. Toi, tu restes à Tours en général ou tu bouges? Enfin, t'es plutôt... Ils ressemblent à quoi tes week-ends? Ça dépend parce que je travaille le week-end, donc généralement je reste sur Tours, mais autrement, il m'arrive de rentrer régulièrement. Je rentre chez ma famille. D'accord. Dans le Loir-et-Cher. Ah oui. Très bien. Est-ce que t'es prête pour les questions rapides? Oui. On parlait d'animaux. Tu préfères les vaches ou les moutons? Les moutons. Est-ce que tu portes des chaussons chez toi? Oui. Tu t'es déjà battue? Non, mais j'en rêve. La plus longue distance que tu aies déjà courue? 21 semi-marathon, ouais. Tu aimes déménager ou ça t'angoisse? Non, ça m'angoisse un peu. Quelle était la principale source d'embrouille avec ton ex? C'était le fait de pas être assez en mouvement, un peu trop d'inertie. Ah d'accord, de sa part, oui. Est-ce que tu as déjà volé dans un magasin? Oui. Tu pourrais sortir avec un mec qui n'est pas souple? Bah carrément. Est-ce que tu casses souvent des objets par maladresse? Non, ça va. Et toi, tu t'es déjà cassé quelque chose? Non. L'artiste ou la musique que t'écoutes en cachette? Aucune honte, pas de goût honte? Non, mais j'ai pas de... Ouais, oui, non, je crois que j'ai pas de honte.
Et une chanson, alors, on twist la question, vraiment un son que t'écoutes en boucle. Une musique que j'écoute en boucle, je pense que c'est du This Is. Ok. Je sais pas, tout l'album Rencontre de This Is. T'écoutes plutôt du rap en général? J'écoute pas mal de rap, mais de tout. Ok, pas que. Très bien. Bah voilà, on arrive à la fin des questions rapides. T'as dit que t'aimerais bien te battre, par contre. Mais oui, mais c'est un rêve. Bah alors, écoute, quand j'étais plus jeune... T'es venue à Paris Express, si tu veux, tu peux bien aller. Non, mais je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu... voilà, j'ai jamais eu l'occasion, mais... Bon, tant mieux, j'ai envie de dire. C'est pas une bonne manière de régler les problèmes, mais d'accord. Très bien. Bah écoute, on arrive au bout de notre échange. Est-ce que... Donc, tu nous as dit ton âge, tu as dit où tu vivais, mais que tu étais prête un petit peu à rencontrer des gens d'un peu partout. Est-ce que tu veux compléter quelque chose pour l'homme qui t'écrira, un critère, un petit mot, ou tu as l'impression d'avoir fait passer? Non, je pense que c'est... Enfin voilà, notre échange est représentatif et complet. Voilà. Très bien. Eh bien, merci pour toutes ces confessions. À toi. Et merci aux auditeurs et auditrices qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si la voix et le profil de Chloé vous attirent, si vivre une vie saine, faite de yoga, de lecture et de sieste vous parle, si votre vie est plus organisée autour du sport que de l'apéro, et si vous partagez la passion des pandas roux, rendez-vous dans la partie J'ai un crush de notre page Instagram On se voit. Vous pourrez écrire directement à Chloé et elle choisira ou non de vous répondre. Merci Chloé. Merci. Et à bientôt dans On se voit. On se voit est un podcast original imaginé par Maë Paris et Jérôme Lavilla. Merci aux équipes Engel de nous produire et de nous accompagner dans cette aventure.